Participants du colloque international, le massacre du camp de Thiaroye en 1944, enjeux historiographiques, fiction et imaginaire politique, tenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et au camp lieutenant Amadou Lindor Fall de Thiaroye les 2 et 3 décembre 2024, nous, historiens, chercheurs en littérature, archivistes et citoyens impliqués depuis plusieurs années dans la connaissance et la compréhension d'un des événements les plus douloureux de l'histoire coloniale franco-africaine, lançons un appel pour un accès intégral aux archives du massacre de Thiaroye du 1er décembre 1944. Si le cas de Thiaroye est exemplaire de la violence coloniale, son traitement dans les documents d'archives est également exceptionnel. Ce fait doit être pris en compte dans un pays comme le Sénégal, qui, avec Belize, a été à l'origine d'une initiative majeure en faveur du patrimoine mondial en soutenant la Déclaration universelle des archives portée par l'UNESCO, un texte fondateur qui reconnaît le droit inaliénable de chaque nation à préserver, valoriser et accéder à ses archives où qu'elles se trouvent. Cela est encore plus vrai lorsqu'il s'agit du cas de Thiaroye. Aujourd'hui, le travail historique a pu établir le caractère falsifié de beaucoup de rapports traitant du massacre de Thiaroye écrits par des officiers français dans les années 1940. Des informations cruciales sur la compréhension de ce drame restent de ce fait manquantes. Calcul du rappel de solde auquel avaient droit ces hommes, nombre et liste nominative des tirailleurs présents au camp de Thiaroye à partir de leur arrivée en fin novembre, nombre et liste nominative des tirailleurs tués le matin du 1er décembre et cartographie des fosses communes. Il est également temps d'accentuer le travail pour recueillir des témoignages de leurs enfants, pour qu'aussi cette histoire ne soit pas qu'une histoire de chiffres, mais une histoire incarnée. Car il s'agit avant tout d'une histoire d'hommes, celle de leur famille et de leur communauté respective. Ces sujets sont importants pour les historiens qui travaillent sur cet événement et sont décisifs pour les communautés qui, de près ou de loin, sont concernées par la recherche de la vérité sur ce massacre. Ce travail de vérité est un préalable au deuil, au recueillement, à la justice et à la dignité auxquels ont droit ces tirailleurs morts en décembre 1944. Fort de ces constats, nous, participants à ce colloque international, lançons un appel pour réclamer le droit de mettre les archives à la disposition de la communauté scientifique. Les archives coloniales déplacées dans les anciennes puissances coloniales doivent être libres d'accès et ne doivent être soumises à aucune restriction administrative. En effet, l'accès aux archives en France, notamment lié à la période coloniale, a été particulièrement restreint ces dernières années. Au regard de l'enjeu social, culturel et politique que constitue la compréhension du passé colonial, il est nécessaire d'y remédier et de procéder à une profonde refonte de l'accès à ces documents. Exiger le droit des communautés à disposer des documents d'archives les concernant où qu'elles se trouvent dans le monde pour l'équité mémorielle. Ces documents ne sont pas uniquement la matière première du travail historique. Ils concernent aussi et probablement avant tout les acteurs, les populations, les communautés qui souhaitent se saisir de leur passé. Or, dans le cadre de passé violent, il s'agit d'un moyen de réparer les traumatismes vécus. Élaborer un programme national et international de collecte et de sauvegarde d'archives concernant Thiaroye. Le 1er décembre 2024, lors de la commémoration du massacre de Thiaroye, ici même au camp lieutenant Amadou Lindor Fall de Thiaroye, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a, entre autres décisions, annoncé qu'un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs sera mis en place. Ce centre devra mettre en place des programmes de recherche ambitieux, notamment de collecte, de numérisation et de valorisation d'archives à Thiaroye, même au Sénégal et dans l'ensemble des pays africains concernés, en France et sans doute ailleurs. Une véritable réflexion devra être entamée pour la restitution des archives africaines et pour la collecte impliquant des archives citoyennes et populaires. Ces archives constituent une part importante de la mémoire collective des populations concernées. Combler les trous béants de la mémoire, écrire et transmettre l'histoire, c'est donc nécessairement rendre justice tant aux générations passées qu'à celles à venir. Cet appel sera diffusé dans la presse et sera signé par l'ensemble des participants au colloque, les membres du comité scientifique et les membres des 2 comités